Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, le 14 juillet, c'est la fête des Français. Alors, je sais qu'il y a des Français qui nous écoutent même en France parce qu'à cause de Internet et Facebook. Alors, je vous salue particulièrement et comme on le fait à tous les lundis, on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. C'est incroyable de penser que les gens, quand ils arrivent à leur retraite, arrête de rêver. Il me semble que c'est la période pour rêver encore plus grand. C'est pas vrai, la retraite. C'est pas vrai que ça arrête. On continue. C'est ça qui est important. Il y a une infirmière australienne, Bonnie Ware, qui a passé une bonne partie de sa vie aux soins palliatifs et qui a fait un peu l'inventaire des regrets des gens qui sont sur le bord, juste sur le point de mourir. Juste sur le point de passer à une autre vie. Puis elle dit, ça se résume à 4 choses. La première, le regret de ne pas avoir réalisé la moitié de ses rêves. Mais pourquoi tu regrettes? Il te reste 4 jours avant de mourir. Continue à les faire. Remets-les dans la tête le saumon de 18 livres que tu as pris il y a 31 ans dans la rivière Matapédia. Le vois-tu? Tu le rêves, tu le penses. La capacité de réaliser les derniers moments, de revoir des photos. Elle dit la deuxième chose qu'on regrette, et c'est pour les hommes surtout, de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné la vie, probablement. Mais tu as encore le droit de dire aux êtres que tu aimes, que tu les aimes. Tu as encore le droit de te faire embrasser. Tu as encore le droit de te faire caresser, de te faire chanter. La troisième, elle dit ne pas avoir exprimé les vrais sentiments. Ne pas avoir exprimé « je t'aime ». Combien de fois tu le dis par jour? À tes enfants, à ta femme, aux êtres avec qui tu travailles, que je t'apprécie. Bien là, tu peux le dire. Même si ça achète, tu peux le dire. Même si tu as une marchette, tu peux le dire encore. Ça existe. Et c'est ce bout-là qu'il faut remettre. Et elle dit, en fin de compte, avoir perdu des amis par négligence. Et celle-là m'a touché un peu. Parce que j'ai un ami avec qui j'ai eu une bonne discussion. Et c'était au téléphone. Et je me souviens, il a accroché la ligne. Et ça m'a blessé. Et j'ai pas eu la chance. Je l'ai rappelé, il n'a jamais voulu me reparler. Je l'ai rappelé. J'ai insisté. Il ne voulait pas. Puis il est décédé. Puis au funérailles, j'étais pas là. J'étais en voyage. Un regret de ne pas l'avoir fait. Et je me dis, sacrifice, c'est peut-être le temps de commencer à le dire. Aujourd'hui, commence à dire les choses. Pas de regret. Jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parlais la semaine dernière de ce beau cadeau en ce mois de juillet. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. On le fait sur mesure. Vous savez que le ictus, vous le voyez à l'écran, c'est le poisson. C'est le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans après la résurrection de Jésus. Et beaucoup plus tard dans les siècles, la croix est devenue le symbole des chrétiens. Alors on a fait faire un bijou où on voit les deux symboles. Vous voyez à l'écran le poisson incrusté d'une croix. C'est plaqué or, c'est en épinglette, orné de petits zircons. Et évidemment, cette épinglette, elle est déjà bénie.
Vous savez que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $ et on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Et je me permets, comme je vous disais la semaine dernière, de vous demander un don spécial en ce mois de juillet parce que les 3 derniers mois ont été très, très difficiles au niveau des dons. Alors moi, je vous remercie de cet effort particulier, de cette offrande spéciale en cet été 2014. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8 h le matin à 5 h le soir dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je voulais aussi vous dire que le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre méditation de la parole de Dieu, en particulier si vous êtes français, mais je dis bien français de France, parce qu'aujourd'hui, non, je vais vous épargner mon chant de la Marseillaise. Donc aujourd'hui, lundi 14 juillet, donc déjà à l'avance, bonne fête à tous les Français et Françaises d'origine ou qui nous écoutent. Merci d'être là. Donc dans l'évangile d'aujourd'hui, on va voir un Jésus, on va présenter un Jésus qui, comment dire, il n'est pas du tout, je dirais, rose bonbon hein, ou fleur bleue, j'en dis pas plus. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir nous habiter hein, afin de recevoir cette parole de Dieu que je vais proclamer, afin qu'elle touche notre cœur, hein, qu'elle change notre vie. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, on voit dans cet évangile, n'est-ce pas, Matthieu va nous révéler que la fidélité à Jésus va entraîner forcément des divisions et des ruptures dans notre vie, hein, dans la vie des premiers chrétiens, je vais y revenir, mais dans notre vie aussi. Mais avant, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je ne voulais pas que saluer, n'est-ce pas, nos concitoyens français et françaises qui nous écoutent, que je resalue, mais bien faire ressortir pendant peut-être une minute ou deux l'importance hein, de la France dans notre histoire à nous, dans notre histoire, la Nouvelle-France, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'avant 1759, ben voilà, on était la Nouvelle-France ici. Et donc la France, on l'appelle la fille aînée de l'Église, et c'est pas pour rien, c'est depuis le baptême de Clovis, on dit, bon, vers 496, 500 quelques après Jésus-Christ. Pourquoi ça, c'est important? Mais parce qu'à l'époque, hein, c'est l'époque des invasions barbares, l'Empire romain va tomber, la France était de l'Empire romain, n'est-ce pas? Et là, tu as un paquet de tribus comme ça qui viennent d'un peu partout d'Europe, et qui sont très souvent païennes, n'est-ce pas, païennes? Donc, ils ne sont pas chrétiennes, mais il reste évidemment un fond chrétien, puisque, bon, au moment de la chute de l'Empire romain, la France, pardon, était déjà chrétienne, avait été christianisée. Et là, il y a ce baptême de Clovis qui va semer, hein, puis quelques siècles plus tard, vers l'an 800, Charlemagne, qui vont vraiment semer, je dirais, la graine chrétienne catholique dans la France. Mais, bon, évidemment, là, l'histoire passe, il y a les rois français et tout le reste, et il y a la période de la fondation. Et vous savez, c'est vraiment que grâce à cette fille aînée de l'Église, hein, la France, et son exceptionnelle fécondité apostolique, les missionnaires extraordinaires, hein, notamment les saints martyrs canadiens, tout ça qui, au 17e siècle, décident, ben voilà, on part comme ça en Nouvelle-France,
Il y a eu la Fondation de Québec en 1608, la Fondation de Montréal en 1642, et puis voilà, on est prêt à y laisser notre peau. Il faut évangéliser, pardonnez-moi le terme, les sauvages, hein? Les Amérindiens, donc les Autochtones de l'époque. Il faut leur transmettre la bonne nouvelle du salut. Alors c'est ça que les Français nous ont apporté, d'abord et avant tout, hein, en fondant Québec et Montréal, Trois-Rivières, et les autres villes, ils nous ont apporté la foi. Ils nous ont apporté aussi une langue extraordinaire que j'utilise aujourd'hui, n'est-ce pas? Une langue qui est une des grandes langues pour l'évangélisation. Ils nous ont apporté évidemment la nourriture, le vin, un paquet de bonnes choses, n'est-ce pas, que vous appréciez. Donc, merci aux Français et aux Françaises. Merci surtout pour le don de la foi et merci de continuer d'enrichir notre peuple, notre histoire, notre culture. Maintenant, revenons à l'Évangile. Dans le texte d'aujourd'hui, si on le prend au sens propre, on a l'impression que Jésus, finalement, est un guerrier. Hein? Jésus est venu pour apporter plus la guerre que la paix ou le salut de l'âme, n'est-ce pas, le salut religieux dans l'histoire. Mais ce n'est pas ça du tout. Il faut revenir à la première mission de Jésus. Vous vous en souvenez? Jésus est un Juif. Oui, on l'oublie trop souvent. Jésus est un Juif. Est un Juif qui a voulu réformer, qui a voulu redonner sa pureté originelle à la religion juive. Et quand on essaie de faire changer les gens d'idées sur des choses déjà pas trop importantes, on voit que ça crée des chicanes. Imaginez essayer de les faire changer d'idée sur une chose aussi importante que leur image de Dieu, hein, leur fidélité à Dieu, les commandements qui sont vraiment importants pour se mériter le ciel. Alors, voyez comment est-ce que la tâche pour Jésus était difficile. Ça a été tellement difficile, évidemment, on le sait, hein, c'est toute l'histoire d'Évangile, que ça va susciter énormément d'opposition, d'inimitié, de haine, jusqu'à sa mise à mort. Et par la suite, évidemment, les apôtres, qui vont prendre le relais et vont partir comme ça dans tout le bassin de la Méditerranée, dans l'Empire romain, à travers les synagogues, le réseau de synagogues, vont transmettre la bonne nouvelle de Jésus, encore une fois d'autres divisions et tout le reste. Ça nous ramène à nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans l'Empire romain, mais j'allais dire, des fois, on a l'impression que c'est tout comme. Hein? Nous aussi, notre fidélité à Jésus nous engage. Choisir Jésus, et c'est le sens du texte, hein, qui veut gagner sa vie, la perdra. Quand on a choisi Jésus, forcément, comme dit l'adage, choisir, c'est renoncer. On a renoncé à des trucs, à des tricheries, aux mensonges, à l'infidélité, à un paquet de trucs qui ne sont pas dignes du chrétien, qui ne sont pas dignes de l'être humain. Et à cet égard, je pense que le texte d'aujourd'hui nous invite à dire encore oui à Jésus, hein, et à accepter, voilà, des fois les renoncements que notre amour pour lui impose. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Ça va sûrement vous rappeler peut-être des souvenirs de discussions que vous avez eues avec des gens. Ça dit ceci: une discussion est impossible avec quelqu'un qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder. Ça, c'est donc vrai, ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé. Des gens qui pensent qui connaissent Dieu tellement bien qu'il n'y a pas moyen de parler avec eux parce que c'est des gens qui ne cherchent pas. Continuons de chercher toute notre vie. À demain. Donnez-moi ma chance, je veux chanter, moi aussi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui cherchez ces autres villes, laissez-moi vivre. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.